Je m'appelle Nino Romeo, je suis italien né au Mozambique. Mon père était italien et était essayeur de Fiat sur la piste de Lingotto avant la guerre. Après, il était mécanicien au Mozambique et ma passion pour les voitures descend de cet intérêt pour la mécanique. J'ai commencé à aimer en particulier le Lancia à l'âge de 9 ans parce qu'au Mozambique, un missionnaire m'avait donné une revue Quattro Ruote où il y avait la description et la présentation de la Lancia Flavia. Et c'est à partir de là que mon amour pour Lancia a commencé. J'ai acheté pratiquement tout ce qui a été publié sur Lancia pour avoir un panorama complet de la marque. Actuellement, j'ai une Lancia Fulvia Sport 1600 carrosserie Zagato de 1972. Je l'ai depuis 1987 et j'ai une Lancia 2000 injection électronique de 1975. La Fulvia Sport a deux types d'originalité que j'aime. En particulier la mécanique, parce que c'est la même mécanique de la Lancia Fulvia Coupé HF qui a gagné le rallye de Monte-Carlo en 1972, ce qui veut dire moteur V4 à double valve à cam avec deux carburateurs double corps, traction avant, 4 freins à disque avec servo-frein et disons une voiture mécaniquement très efficace. En plus, elle a une carrosserie originale qui a été fabriquée par Zagato et dessinée par M. Ercole Spada, un grand designer de l'époque. C'était une des premières voitures italiennes qui avait les phares carrés et derrière, tout est très fouillant, très lisse, il n'y a pas de chrome pratiquement, il n'y a pas de décoration. Je me sens comme chez moi parce que les sièges sont très confortables et, disons, faits pour la conduite sportive. Le tableau de bord est très beau, il est revêtu en bois et il a un dessin asymétrique très original. La voiture, elle fait 114 chevaux d'IN, elle fait 190 km/h et elle pèse 970 kg. La voiture est strictement collée à la route, ce qui fait que, disons, même par rapport aux voitures d'aujourd'hui, on n'a aucun problème d'aller vite dans les virages. La boîte de vitesse de la Fulvia, de deuxième série, c'est une boîte 5 vitesses avec l'étagement inversé, c'est-à-dire la première vitesse est en bas. Ça, c'est typique des voitures sportives et en particulier Ferrari, de façon que quand on roule à haute vitesse, on puisse passer de la 5e vitesse à la 4e en direct sans devoir faire beaucoup d'étagement. Cette voiture, même aujourd'hui, elle me donne les très bonnes sensations que j'avais quand j'étais jeune. C'est pour ça que même dans toutes les voitures historiques que j'ai eues dans le temps, celle-là, c'est la préférée et je ne la vendrai jamais.